Les visiteurs du dimanche soir au sommaire, les 1001 vies de Guillaume Canet, 50 ans. Est-ce que pour lui, c'est l'âge de raison ou pas? À l'affiche d'Acide, film choc fiction au bord d'une réalité écologique plus que glaçante, l'instant archive et l'instant magique. La rencontre avec Charlotte Gainsbourg qui nous emmènera au 5 bis rue de Verneuil, la maison de son père, Serge Gainsbourg, qui ouvre ses portes publiques. Et puis, Big Flo et Oli, un été sur la scène, des records et des défis à venir. Mais d'abord, acteurs de ce soir, on va retrouver un duo. On appelle ça des inséparables, je pense. Et ce million d'albums vendus, l'ascension de Big Flo et Oli se poursuit. Immense tournée, le Rose Festival. Avant de les recevoir, en regardant leur page Instagram, on découvre l'intensité de ces derniers mois. Big Flo et Oli sont dans 20h30. Au début, j'avais peur que les gens m'oublient, puis j'ai redonné sa place au temps et j'ai compris que les réseaux, c'est pas si important. Non, ça peut pas être la dernière. Pour les artistes, dire non, on s'imaginait pas, mais nous, franchement, on s'imaginait quoi. Et c'est peut-être parce qu'on s'imaginait que ça s'est passé. Aujourd'hui, le grand clash du rap français entre les deux frères. Ok, la famille, vous êtes chaud ou pas? Ça a marqué, pas que des fans de rap. J'aurai une carrière en or et tu vas rater ta vie. En gros, je suis Eric Judor et toi, t'es Ramsey, frère. Julien, prêt pour le clip de Coup de Vieux? C'était mieux avant, remonter le temps. Ouais, en vrai, j'ai envie de pleurer. J'ai pris un coup de vieux. Ah, il a placé la barre. Tony, c'est dur, Tony. 70 000 personnes. Voilà, ils étaient ce week-end en concert, encore et encore, à la fête du Luma. Ils nous rejoignent à la table. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Ça s'est bien passé, la fête du Luma? Écoute, la tournée s'est finie hier, donc on peut pas être plus dans l'actu là. Ouais. On a des festivals. Tournée des festivals, ouais. La scène, cet été, ça a été chaud quand même, parce que vous avez rassemblé combien de milliers de spectateurs sont venus vous voir? C'est dur, mais beaucoup. On a fait 24 festivals. Je pense que si on fait au cumul, on arrive presque au million, hein, je pense. Ça doit être un truc comme mais ça. bon, on n'est pas tout seul dans les festivals, il y a Non. d'autres artistes aussi, etc. Il y a eu ce cadeau, ce Rose Festival, Ouais. ça aussi, 70 000. Ouais, même 90 000. C'est un festival qu'on a organisé à Toulouse. Le festival notre qu'on a rêve. créé entre frères à Toulouse, c'est une grande fierté. Guillaume, faudra que tu viennes l'année pro. Vous le connaissez un peu, Guillaume. Oui, Vous on avez le connaît. travaillé avec bien lui sûr. sur un On le film. connaît très bien. Astérix, vous le connaissez bien. C'est devenu un pote. On a, je sais pas si je peux le dire, on a Bien passé sûr. des vacances ensemble. On a Il kiffé. me donne des cours de trompette même. Ah, des cours de trompette. Non, mais il est perfectionniste vraiment ou pas dans la vie, même pendant les vacances? Ouais. Peut-être qu'il est perfectionniste aussi. C'est un mec qui est toujours chaud pour tout et qui va aller au bout de chaque chose qu'il fait. À fond. C'est-à-dire, Par exemple, quand il pêche, il va à fond il pêcher. va à fond, il s'arrête pas. Et si on se balade, il va aller jusqu'à qu'on soit mort derrière. Oli me faisait les débriefs tous les jours pendant les vacances. Ah oui. Il me disait, Guillaume, il nous a amené ici, il nous a amené là, on a fait ci, on a fait ça, il s'arrête jamais. Ouais. Donc tout à l'heure, quand il me disait que l'hyperactivité était un petit peu apaisée, on est complètement dans le bluff, quoi. Peut-être que ça va mieux déjà. C'est l'anxiété qui La a un peu l'anxiété, apaisé. qui Mais a l'hyperactivité, non, je pense Elle que reste. c'est autre reste. Alors, franchement, on est impressionné toujours par cette quête et ce succès d'aller, comme lui, toujours un peu plus haut, parce que le stadium de Toulouse, il y aura encore Ouais. une On a deuxième fois. lancé une deuxième fois. Et ensuite, Et on a la tournée des Zéniths jusqu'à la Défense Arena le 8 décembre, donc 30 000 personnes à Paris. On continue quoi. On est déjà très heureux que ça continue. Le plus dur dans une carrière, je pense, c'est de durer. Et là, ça commence, on commence. Bon, on n'est pas des légendes comme les deux personnes en face, mais légende. on y bonsoir, va les petit à légendes. petit quoi. Je suis à notre très heureux niveau. d'être avec les Non, mais il faut deux vraiment les légendes voir ce sur soir. scène, ils sont vraiment impressionnants. Incroyable. C'est vraiment un vrai spectacle de les voir sur scène, ils donnent vraiment une pêche incroyable. Et moi, je suis très très fan des textes. Il y a un morceau d'ailleurs qui me fait pleurer à chaque fois que je l'écoute sur leur grand-père José Amar, José Amar. qui est un texte magnifique. Merci Papa, beaucoup. c'est pas mal, papa. Justement, on parlait du papa de Charlotte. Ouais. Vous, votre papa, il vous a beaucoup influencé dans la création artistique. Père immigré argentin, musicien, et au cœur de votre histoire artistique, Ouais. vous avez exaucé ses rêves. Ouais, c'est un musicien qui a beaucoup galéré, qui jouait dans la rue, Ouais. qui a fait les cirques et qui rêvait de voir, je pense, ses enfants suivre ses traces et faire de la musique. Et nous voir réussir tous les deux, je pense qu'on ne peut pas plus régaler notre père et le rendre heureux. Donc ouais, en plus, on a partagé plein de moments avec lui. Donc on est toujours super ému et reconnaissant de pouvoir vivre ça. On a réalisé d'abord notre rêve et Ouais. on en a partagé un petit bout. Allez. Charlotte, je me suis toujours demandé, votre papa, il a reçu une éducation classique au piano et parfois dure. Est-ce qu'il a tenté de vous imposer
aussi Ah cette bah non. rigueur ou pas du tout? C'est pour ça que je me suis mis au piano quand ils se sont séparés, parce qu'ils voulaient pas Pas avant. Non, il voulait pas m'imposer des leçons de piano parce qu'il avait un peu subi les leçons de son père. Big Flo et Oli, je voudrais juste revenir également sur quelque chose. Votre papa chanteur notamment, chanteur de salsa, il vous a inscrit au Conservatoire de Toulouse. Comment et pourquoi le rap, finalement, a pris cette place dans votre histoire? Pourquoi le rap? Le rap, c'était le seul moment où les autres m'écoutaient. Et c'est plus simple de dire je t'aime à travers un couplet. Moi, le petit Toulousain, très timide et pudique, j'ai posé dans mon jardin secret un banc public. Je rentrais du lycée, il y avait mon père devant le JT. Il me disait les gens sont fous et la société compliquée. Lui a pris quelques rides et regarde plus trop sa montre. Il me dit qu'il est inquiet, qu'il comprend mal le nouveau monde. J'aimerais le rassurer et porter le poids de sa peine. Lui dire que la génération d'avant disait pareil de la sienne. Mais dis-moi comment faire la promo de mes zéniths quand le Maroc vit un séisme, quand des familles fuient la famille, j'essaie de rester positif. La mentalité, ça compte trop. Humain à tout prix, j'évite de prendre des raccourcis faciles du complot. Ici, les camps s'énervent et ferment les portes. Mais l'amour des siens, c'est toujours pas la haine des autres. Je suis né artiste, est-ce de ma faute? Je me fais des films dans ma tête comme Guillaume. J'admire mon père comme Charlotte. Marquer l'époque, c'est ça l'art et sa magie. Laurent, en fait, j'ai pas choisi le rap, c'est le rap qui m'a choisi. Ouais. Et vous, Big Flo, vous avez quelque chose à nous dire également sur cette question? Moi, pour être honnête, j'ai beaucoup hésité à faire ce texte. J'avais peur des articles, des phrases sorties du contexte. De nos jours, être artiste, c'est de plus en plus complexe. Mais dire ce qu'on a à dire, je crois que c'est ça le concept. Il y a toutes ces choses qui me concernent, ces sujets qui me concernent. Mais à la base, je suis là pour faire la promo de mes concerts. Donc je pourrais juste fermer ma gueule et prendre mes sous. Mais l'ancien jeune rappeur que j'étais serait déçu. Ouais, il y a pas longtemps, un petit s'est fait tuer par un flic. Et depuis, je vois que c'est le bordel dans la ville. Ouais, ça m'a cassé la journée, ça m'a foutu le spleen. Comment partir en tournée quand le pays se divise? Ouais, j'arrive même plus à croire ce que disent les politiques. Ouais, j'arrive même plus à croire ce que disent les journalistes. De toute façon, notre génération a de plus grands défis. Le temps nous fait défaut, l'avenir de la planète est indécis. Laurent, tu sais, ton JT est souvent amer. Hier, une balle perdue enlève une fille à sa mère. Mais je pense qu'on peut le faire. Je veux pas que des mots tristes, les deux pieds dans la merde, essayer de rester optimiste. Génération internet, anxiété, génération stress. À nous de bien utiliser le peu de temps qui nous reste. Ouais, on va le faire, soudé et volontaire. Ils nous pensent perdus d'avance, on va prouver le contraire. Merci pour cette réponse, en tout cas, elle est claire. Je m'entendais à une réponse peut-être pas aussi forte et aussi puissante. Il est là le pouvoir du rap, Guillaume. Ils ont à la fois la force des mots, les punchlines, et vous envoient ça comme ça en direct ce soir. On est 2-3 devant la télé, je pense que les dents sont flipper à votre place. On n'était pas, on a stressé un peu avant là. Ouais. Mais merci de nous avoir laissé répondre comme ça. En rap, c'est beau. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Et on comprend pourquoi le rap est aujourd'hui devenu peut-être la musique qui est la plus sensible auprès de la nouvelle génération, parce qu'il y a ce flow et ce rythme et cette utilisation des mots, Charlotte. Ouais, La puissance des mots, comment ils résonnent là, avec cette proximité. Nous, c'est le texte qui nous a touchés en premier dans le rap. C'est la musique où le texte a le plus d'importance, on va dire. Et c'est comme ça que ça nous a eu au départ. Ouais. Il y a une caricature des choses souvent avec certains artistes. On dit vous êtes porte-parole d'une génération, mais est-ce que vous vous sentez, à travers vos textes, aussi porte-parole d'une génération qu'on n'entend peut-être pas assez ou trop peu dans la vie politique, sur certains plateaux de télévision? Aujourd'hui, elle communique via des réseaux sociaux et peut-être pas autant qu'on le souhaiterait ou pas du tout? On n'a pas vraiment cette sensation parce que nous, on est amis avec plein de youtubeurs, plein d'influenceurs, de gens qui ont une communauté énorme et qui n'ont plus forcément besoin de ce genre-là de médias. On a l'impression d'être quand même écoutés, entendus. Et parfois, ces youtubeurs, ils ne veulent pas venir sur les plateaux de télévision. Oui, parce qu'ils sont organisés à leur manière et je crois que notre public et le public s'entend bien comme ça avec ces codes-là, sans mépris ni rien. Mais... Je ne sais pas si on est les porte-parole, je ne pense pas, mais on accepte, nous, en tant qu'artistes, d'avoir une responsabilité quand même dans ce qu'on dit. Et vous allez continuer à aller sur Skyrock pour faire des petites battles comme ça? Oui, bien sûr, toujours. On est des fans de rap, on est des fans de hip-hop. Allez, regardez, écoutez-les sur Skyrock quand ils se mettent derrière les micros. Guillaume, il connaît. Guillaume, il connaît. Mais je suis bien, j'ai mon fils aussi qui est très, très, très fan. Merci beaucoup. Big Flo et Oli, votre dernier album, Les Autres, c'est nous, la tournée jusqu'en 2024, à Suide, au Stadium de Toulouse, et puis à l'Arena, la Défense. Et après, on se repose un peu quand même, vous partez en vacances avec Guillaume? Lui, je sais pas, il aura eu 3 ou 4 films parce qu'il a
quand même, il a un petit programme. Et en plus, il va tourner avec Charlotte. Ils vont être occupés tous les deux. Ah, ok. Un Ah, film ouais. avec Benoît Jacot. Benoît Jacot, qu'on va tourner début novembre. Ouais. ensemble. Moi, je veux vous voir. Je vous ai pas vu encore. Ah ouais, Tu il es faut la absolument. bienvenue. Ouais. Mais Alors, il y a Moi, encore je veux quelques le dates. voir. Donc, ou sinon l'Arena, ou alors Ah, le Stadium à Toulouse. Je pense que Toulouse, sacrée ambiance. Hein. Ouais, Ah ça ouais. c'est magique, on l'a fait. Tu viens quand tu veux. Ouais. Ah oui, merci, je vais venir. Avant de se quitter, les coups de cœur de 20h30 le dimanche, regardez un roman de la rentrée littéraire qui nous parle de la Terre et des dérèglements climatiques. C'est Chaleur humaine, signé Serge Joncourt. Un film, Nouveau départ, de Philippe Lefebvre avec Karine Viard et Franck Dubosc. Les photos de Peter Turnley que nous avions reçues ici dans 20h30. Une lettre d'amour à Paris de la part d'un photographe américain. C'est à l'Hôtel de Ville et à la Belle Hortense. Et puis, sur les épaules des géants, un événement rassemblant les plus grands scientifiques. C'est du 21 au 23 septembre dans la ville du Havre. Merci à tous. Acide au cinéma, cet album. Et allez, découvrez cette maison au 5 bis rue de Verneuil. C'est une visite toujours très, très touchante. Merci à vous, Charlotte, d'être venue nous rendre visite ce soir. On était très heureux de vous avoir. Merci pour ce truc que vous avez fait ce soir. Merci beaucoup. J'ai appelé ça un truc parce que c'était une vraie parenthèse. Ça quoi. nous va, c'est bien le merci, truc. ça nous Un va. truc. ce truc. Merci pour ce truc. Tout de suite, c'est du cinéma sur France 2. Ça s'appelle Gone Girl, c'est avec Ben Affleck. À la semaine prochaine et merci à vous. Ciao. Ça, c'est l'histoire de Mélodie Nelson. qu'à part moi-même, personne